Mouammar Kadhafi est né le 19 juin 1942 et il est décédé le 20 octobre à 69 ans. Il prend le pouvoir le 1er septembre 1969. Il en a profité pendant que le roi Idriss était parti en Turquie pour abolir la monarchie. Il s'est autoproclamé comme chef d'État. Kadhafi force le premier ministre en place à démissionner et il prend ensuite le pouvoir. Au cours de son règne, Kadhafi a rendu l'éducation et la santé gratuites et accessibles pour tous. Il récompensait aussi les maires en leur donnant un montant d'argent. Il payait aussi 50% des véhicules achetés. Il avait une raison bien particulière à ce geste. Il voulait que les gens utilisent plus de pétrole, et le pétrole, c'est ce qui faisait sa fortune. Par contre, il a fait de moins bonnes choses. Il tuait, pendait et mutilait beaucoup de personnes. Les gens disaient de lui que sous Kadhafi, on était torturé et tué. Il a été accusé de plusieurs viols. Kadhafi faisait même distribuer du Viagra dans l'armée pour encourager les viols. La liberté d'expression était aussi très limitée. Je vais faire exploser cette bombe libyenne à la face de Kadhafi. C'est fini pour lui, Inch'Allah. On va mettre la bombe sur sa tête sous une casquette de la révolution et on va faire exploser sa tête frisée. Bye bye. L'armée le supportait beaucoup, donc on peut dire qu'il y avait un régime militaire. Kadhafi est vu comme le héros de l'unité arabe et du tiers-monde face à l'impérialisme occidental. Suite à la publication de son livre Le Livre vert, il est dit comme un génie. Kadhafi était un homme très intelligent. Au début de sa prise de pouvoir, il a créé de bonnes choses, ce qui a entraîné la population à l'aimer. Donc quand il a commencé à changer, les gens ont continué à l'aimer. On peut dire qu'il leur a fait croire à des fausses idées de lui et il les a par la suite forcés à le suivre. C'est à ce moment que débuta le régime de terreur. Ce n'était pas une bonne idée de s'opposer à Kadhafi. Ses opposants étaient tués, pendus ou enfermés sous terre. Les pendaisons étaient souvent retransmises à la télévision en guise d'avertissement. Il y a quelques jours, des révolutionnaires ont découvert ici les geôles où disparaissaient les opposants politiques. Ils entendaient des voix sous terre et ils ne comprenaient pas d'où ça venait. Finalement, ils ont trouvé cet endroit, cette prison souterraine. Ils les ont sortis par cette ouverture. Ça leur a pris 3 jours pour creuser ce grand trou. En tout, 150 personnes ont été extraites de ces cachots souterrains. Depuis, les visiteurs défilent. Certains ont l'appareil photo à la main, d'autres se recueillent. Je suis sous terre et je me sens triste. Beaucoup de mes compatriotes ont été enfermés ici, peut-être assassinés, ou que sais-je encore. Ces hommes continuent de creuser, car il existe des centaines d'oubliettes de ce type à travers le pays. Beaucoup, ici, craignent que d'autres prisonniers soient en train de mourir en ce moment même. Le type de régime que pratiquait Kadhafi est totalitaire parce qu'il imposait ses idées de pensée, sa religion, et seules ses idées étaient acceptées. Kadhafi n'avait pas vraiment d'alliés car il a été responsable de plusieurs attentats comme en 1986 à Berlin et quelques écrasements d'avions. Il est aussi soupçonné d'avoir été en relation avec Ben Laden lors de l'attentat du 11 septembre. Selon de très bonnes sources, on dit que Kadhafi aurait financé les campagnes d'élection de Nicolas Sarkozy. Voilà que selon le journal Le Monde, c'est la justice qui l'aurait mis sous écoute. Pourquoi? Pour du financement notamment par le régime de Kadhafi lors des élections de 2007.